Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans cette édition de la mi-journée. Voici les principaux titres de l'actualité. Les établissements scolaires de plusieurs wilayas du pays seront renforcés cette année par des classes en préfabriqué, une mesure exceptionnelle et temporaire pour pallier aux problèmes de surcharge. Des enfants aux besoins spécifiques font leur rentrée scolaire, de nouveaux aménagements des classes et de nouveaux aménagements des classes à travers plusieurs centres pédagogiques pour assurer une meilleure prise en charge. Un exemple à suivre ce matin à Béchar. Tourisme dans ce journal, le parc national de Chréa, une destination très prisée pour de nombreuses familles, notamment en cette période de la rentrée scolaire. Tout d'abord, le président de la République Abdelaziz Bouteflika a adressé un message de félicitations à Monseigneur Juan Enrique Vives, évêque d'Urgell et coprince d'Andorre, à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a réitéré sa disponibilité à renforcer les relations bilatérales entre les deux pays. Rentrée scolaire pour mieux encadrer et accompagner les élèves de cycle primaire. De nouvelles méthodes d'enseignement et d'apprentissage seront introduites cette année dans le cadre d'un nouveau plan mis en place par le ministère de l'Éducation nationale. Les détails avec Soumeya Zarouali. Dans le cadre de la réforme en matière d'éducation nationale et en continuité aux efforts consentis en la matière, un plan pédagogique a été élaboré par le ministère de l'Éducation nationale et le Conseil consultatif de coordination et de concertation au profit de l'enseignement primaire au niveau des diverses communes pour étudier les différentes préoccupations du personnel éducatif. Et c'est la nouveauté de cette année. La nouveauté, en ce qui concerne l'enseignement primaire, se divise en deux parties. La première concerne l'encadrement et la seconde l'accompagnement. L'Inspection générale de la pédagogie a lancé des plans pour tous les niveaux de la première année primaire à la 5e année. Pour ce qui est de l'accompagnement, le ministère de l'Éducation nationale s'engage cette année à ajouter 3 nouvelles ressources dans la formation des instituteurs. D'abord, l'enseignement de la langue arabe et des mathématiques au premier palier et intégrer la méthode scientifique au niveau de l'enseignement primaire. Ce sont les 3 points qui vont être abordés lors de la formation des enseignants lors de la 2e semaine du mois en cours. Plusieurs recommandations, équipements ainsi que de nouvelles installations sont mises à la disposition des élèves et des enseignants pour cette nouvelle année scolaire. La nouveauté de cette année concerne la formation. Le programme de la ministre de l'Éducation nationale accorde une importance particulière au volet formation des instituteurs de la première année et de la 5e année primaire. Nous avons intégré les classes préscolaires au niveau de tous les établissements scolaires à hauteur de 99,90%. L'enveloppe financière pour la réhabilitation des établissements primaires de la wilaya de Ouargla est d'environ 316 milliards. Nous avons également réceptionné de nouvelles infrastructures au niveau de 10 établissements scolaires du cycle primaire. Toutes ces réformes ne peuvent être menées à bien qu'avec le concours de tous les acteurs du secteur pour atteindre l'excellence. De nombreux établissements scolaires dans plusieurs wilayas du pays, notamment la capitale, seront renforcés cette année par des classes en préfabriqué, une mesure exceptionnelle et temporaire pour pallier aux problèmes de surcharge à Alger. 167 chalets seront installés. Ils serviront de classe pour cette année scolaire, nous dit Badia Amarni. Un travail sans relâche pour fournir des chalets préfabriqués afin de soulager les établissements scolaires qui connaissent une surcharge des classes. Ici, dans cet atelier de la Société nationale de réalisation des infrastructures Arouiba, les employés redoublent d'efforts. L'INERGA est une filiale de Sonalgaz. La réalisation de ces chalets a débuté le 29 juillet pour un marché de 49 chalets. Nous avons identifié les établissements qui connaissent une pression, notamment Alger Ouest et Alger Est. Nous avons 49
19 établissements scolaires dans 11 écoles primaires, 28 CEM et 10 lycées. Cette pression est engendrée suite à la vaste opération de relogement qu'a connue la capitale. Les besoins sont de 167 chalets préfabriqués pour la rentrée scolaire de cette année. Pour pallier toute insuffisance, M. Louali a prévu la fabrication de chalets supplémentaires. قسم ذات بناء جاهز ضروري مع الدخول المطار وهو ما تم فعلا. Comme vous savez, cette région est très difficile d'accès. C'est pourquoi nous avons prévu l'installation de ces classes préfabriquées sur place. Tous les moyens sont déployés pour équiper ces classes selon les normes requises conformément au cahier des charges sur une surface de 63 mètres carrés pour un budget dépassant les 42 milliards de centimes. Cette école a été achevée récemment. Les classes préfabriquées ont été installées et équipées de tables et de climatiseurs. En l'espace de 35 jours seulement, 140 classes préfabriquées ont été installées dans 14 groupements scolaires au profit de plus de 6 000 élèves. Il s'agit donc de classes préfabriquées en guise de solution provisoire pour faire face à la surcharge en attendant le renforcement des structures existantes avec la livraison de 6 groupements scolaires et un lycée dans la capitale prévu dans les prochains jours. Il est question également de réceptionner 68 groupements scolaires, 4 CEM et 4 lycées avant la fin de l'année en cours. À Béchar, les enfants aux besoins spécifiques reprennent aussi le chemin de l'école. Toutes les conditions ont été réunies avec des aménagements adéquats en vue d'assurer un bon enseignement psychopédagogique et assurer également les meilleures conditions de scolarisation, comme nous dit Jezia Bayou. C'est dans la joie et la bonne humeur que les enfants handicapés mentaux ont rejoint le centre psychopédagogique pour enfants handicapés mentaux de Béchar. Toutes les dispositions ont été prises pour assurer une bonne rentrée scolaire. Il faut rappeler que le ministère de la Solidarité a mis à la disposition des enfants aux besoins spécifiques nécessiteux plus de 3000 cartables. De notre côté, nous avons fait appel à tous les pédagogues et professeurs spécialisés dans l'enseignement psychopédagogique. Tous les professeurs et pédagogues spécialisés dans le domaine psychopédagogique pour enfants handicapés mentaux ont pu rejoindre le centre dès le premier jour. Une seule mission, réunir tous les éléments essentiels à l'apprentissage de ces enfants aux besoins spécifiques. Le centre a pu accueillir environ une soixantaine d'enfants. La plupart d'entre eux sont des handicapés mentaux. Et heureusement, le centre a pu réunir toutes les conditions pour leur assurer un bon apprentissage, des fournitures scolaires ainsi que des jeux pédagogiques. Toutes les conditions sont donc réunies dans ce centre pour assurer le meilleur des apprentissages psychologiques aux enfants handicapés mentaux, afin de pouvoir assurer un jour leur insertion dans la vie sociale. De nombreux parents se demandent où et comment laisser son enfant pour la première fois, quels sont les critères de la meilleure maternelle ou crèche pour assurer la meilleure prise en charge des tout-petits et comment surmonter toutes ces craintes. Samia Barour nous fait découvrir un établissement à Boudouaou où toutes les conditions sont réunies pour rassurer les parents comme les enfants. Reportage. L'heure est à la rentrée sociale. Des soucis accompagnent le quotidien des parents, notamment pour ceux qui ont des enfants en bas âge. Où les mettre, à qui les confier et à quel prix. Bref, plein de préoccupations. Même si la plupart des chefs de famille optent pour les crèches ou écoles maternelles, à l'exemple de celle-ci située à Boudouaou, dont la réputation dépasse la localité. Première des choses, Premièrement, c'est tout près de chez moi. Le service à l'intérieur, on a fait le tour pour voir un peu toutes les crèches et on a trouvé ce qu'on recherchait ici. C'est une crèche dotée de toutes les commodités, des éducatrices formées, psychologues,
médecin psychologue. Elle est située dans une zone urbaine, d'où la facilité d'accès pour tous les parents, même pour ceux qui ne sont pas véhiculés. La satisfaction des parents, c'est leur priorité. Ils assurent un accueil chaleureux. Ils assurent un accueil très très chaleureux pour les parents et pour les enfants. Maintenant, pour l'espace, c'est un grand espace aménagé pour les enfants, pour qu'ils grandissent, ils jouent avec toute leur liberté. Face à des parents exigeants, le propriétaire adopte toujours des mises à jour au bonheur des enfants. On est toujours à la page par rapport aux nouvelles technologies et on suit toujours la cadence du développement parce qu'on adore les enfants. Leur programme est riche en 3 langues, arabe, français et anglais. Et puis, j'ai remarqué que leurs activités sont variées. Ils assurent des activités créatives, éducatives, des ateliers, des sorties pédagogiques. La concurrence a ses points positifs. Offrir aujourd'hui à l'enfant un espace d'apprentissage et d'épanouissement devient plus que nécessaire face à des parents en quête du meilleur pour leur progéniture. C'est notre 4e année d'ouverture en espérant un bon déroulement. On leur apprend à chanter, à marcher et à faire quelques jeux, et faire quelques pas à ceux qui n'arrivent pas à marcher. On leur apprend à parler surtout. Je leur apprends la prononciation, le chant, le jeu et je le fais avec beaucoup d'amour. Il ne reste qu'à souhaiter quiétude et tranquillité pour les parents et bonne rentrée aux petits. Selon un communiqué du ministère de la Défense nationale et dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et de la sécurisation de nos frontières, à Ain Ghazam, 6e région militaire, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert hier une cache d'armes et de munitions contenant un fusil mitrailleur, un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov ainsi que 6 chargeurs et une importante quantité de munitions s'élevant à plus de 1000 balles de différents calibres. Et toujours dans le cadre de la lutte contre le crime organisé, un autre détachement de l'ANP a arrêté à Bourj Beji Mokhtar, 6e région militaire, 4 orpailleurs et saisi 4 groupes électrogènes et 3 marteaux-piqueurs, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé lors de 2 opérations distinctes menées à Biskra, 4e région militaire, et à Betna, 5e région militaire, 3 individus en possession d'un fusil à pompe et de 3 armes à feu de confection artisanale. D'autre part, des gardes-côtes ont déjoué à Annaba, 5e région militaire, des tentatives d'émigration clandestine de 29 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 14 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à N'Ama, Béchar et à Tlemcen. Fin du communiqué. Dans l'actualité internationale, en Palestine, regain de violence dans les territoires occupés. Le bilan s'alourdit encore. Un Palestinien tué et 45 autres blessés dans le sud de la bande de Gaza lors d'affrontements à l'est de Rafah. Cette nouvelle victime porte à 174 le nombre de Gazaouis tués par les tirs israéliens depuis le 30 mars dernier. Les Palestiniens continuent de réclamer la levée du blocus imposé par l'armée de l'occupation. En Irak, 3 personnes sont mortes et 50 autres blessées dans les manifestations à Bassora, portant à 12 le bilan des décès dans les troubles qui agitent cette province pétrolière en proie à un mouvement de protestation doublé d'une crise sanitaire sans précédent. Retour au pays, nombreuses sont les familles qui se rendent à Chréa pour se ressourcer, surtout les week-ends, une occasion également pour les enfants de découvrir les richesses naturelles du parc national de Chréa et d'enrichir leurs connaissances afin d'améliorer leur niveau pédagogique en ce début d'année scolaire. Soumeya Zarwali. Chréa, cette destination privilégiée des familles en quête de tranquillité. En effet, c'est ici, dans la wilaya de Blida et à 1500 mètres d'altitude, qu'elles sont venues se ressourcer et respirer de l'air pur.
Nous sommes venus ici pour nous reposer, nous et nos enfants, surtout en ce début d'année scolaire. On est venu décompresser avant le début des cours. C'est vraiment magnifique. Mon week-end s'est très bien passé à Shreya. Je suis venue ici respirer de l'air pur et m'amuser un peu. Nous sommes venus nous promener. Dimanche, on commence les cours. Shreya reste incontestablement une région féerique par la richesse de sa faune et de sa flore, mais certains comportements insoucieux de la part de nos citoyens risquent de détériorer considérablement ce site naturel. Nous sommes là pour changer d'air et se détendre, mais j'ai remarqué que les visiteurs laissent les déchets en pleine nature après leur passage ici et c'est dommage. Ils devraient sérieusement penser à les emporter avec eux avant de quitter les lieux ou de les jeter dans les endroits réservés aux ordures. Nous espérons que cet endroit reste propre. Ce site me plaît beaucoup. J'espère que les gens s'organisent et veillent à laisser les lieux propres. Shreya représente la destination préférée de plusieurs familles en quête de détente et de loisirs. Une véritable bouffée d'oxygène avant le début effectif d'une année de labeur. Football à présent, quelques heures nous séparent de l'événement sportif. Les Verts doivent affronter la Gambie, un match test pour les coéquipiers de Raïs Mboulhi prévu à 17h30 heure algérienne aujourd'hui au stade de l'Indépendance. Le sélectionneur de l'équipe nationale de football, Djamel Belmadi, n'a pas dévoilé toutes ses cartes lors de l'unique séance d'entraînement effectuée hier. Pour rappel, à l'issue de la première journée des qualifications, l'Algérie et le Bénin sont en tête du groupe D avec 3 points et donc l'Algérie doit absolument revenir également avec 3 points à l'issue du match de ce soir pour confirmer sa première place et assurer sa qualification pour la prochaine phase de la CAN 2019. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo avec Friel Chir. Retrouvez tous nos programmes sur le site internet de la télévision, la chaîne YouTube, ainsi que notre page Facebook. Prochain rendez-vous avec l'info ce soir à 19h avec Zohir Bendi Maled. Bonne journée sur Canal Algérie. Au revoir.